Salut et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Jurassic World Dominion, le dernier film de la franchise des Jurassic World. Et peut-être des Jurassic Park, mais là j'y crois pas vraiment, et qui devrait sortir demain chez vous, mais que j'ai eu la chance ou pas de voir en avant-première la semaine dernière. Donc, on va en parler, il y a des choses à dire sur le film. Donc, petit résumé de l'histoire avant d'aborder ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et je vais essayer de pas trop spoiler. Mais, à la fin de Jurassic World 2, au cas où vous en rappeliez pas, eh bien, on découvre, juste avant de libérer tous les dinosaures dans la nature, que la gamine est un clone, le premier clone humain. Et donc, logiquement, pour pas qu'elle se fasse disséquer par des laboratoires peu scrupuleux, Chris Pratt et sa meuf la kidnappent et l'amènent dans un coin paumé, ça doit être probablement l'Alaska ou un truc comme ça, pas un endroit vraiment perdu au milieu de nulle part, où il y a de la neige, pour la protéger. Parce que oui, en toute logique, aux États-Unis, si tu veux protéger le gamin de ton voisin que tu connais pas, tu le kidnappes. Maintenant, pour voir les points positifs de Jurassic World, il va falloir que vous ayez la chance d'être comme moi, c'est-à-dire d'être très bon public, ou autrement dit que au moment où vous rentrez dans la salle de cinéma, votre cerveau simplement vous abandonne et vous regarde et vous dit « Écoute, amuse-toi bien, je te revois dans 2 heures ». Et là, vous allez pouvoir profiter pleinement de la succession de scènes d'action complètement débiles, mais qui sont relativement prenantes. Mais si vous y pensez, si vraiment vous n'y pensez pas, parce que intérieurement vous savez que le héros ne va pas se faire bouffer par un dinosaure au bout de 20 minutes de film. Parce que sinon, vous avez 200 personnes qui vont aller gueuler au guichet pour se faire rembourser. Donc vous le savez. Mais comme votre cerveau s'est barré faire les courses, vous en profitez. Voilà, vous remontez vos petites jambes sur le siège quand le dinosaure va essayer de choper les pieds de Chris Pratt. Vous allez retenir votre respiration quand l'héroïne va sous l'eau. Et grosso modo, vous allez vous dire que oui, il peut se passer quelque chose. Après, vous allez évidemment profiter des dinosaures. Parce que les dinosaures, ils sont super bien faits. Alors on est bien d'accord que là, c'est 30 ans d'évolution, c'est magnifique. On a des nouvelles espèces, ça c'est vraiment génial. On a les dinosaures à plumes, voilà. Il y a beaucoup de dinosaures différents, nouveaux. C'est super kiffant. Et si vous avez encore un peu votre âme d'enfant, vous allez trouver ça génial. Et finalement, c'est un petit peu pour ça que j'ai payé pour aller voir le film. C'était pour voir du bon gros dinosaure et j'ai été content. Mais comme je vous le disais, pour apprécier ces points positifs, il faut être très bon public. Si au moment où vous rentrez dans la salle de cinéma, vous avez le malheur d'avoir un neurone qui reste fonctionnel, vous allez en chier. Je veux dire, vous allez voir l'immensité bousique qu'est ce film. C'est insupportable. Alors, le scénario est absolument débile. Je veux dire, il est vraiment con. Il est con. Et en plus, il a été écrit avec le cul. Les mecs n'ont eu absolument aucune imagination, aucune innovation, rien. Et j'essaie de pas spoiler, mais grosso merdo, quand vous imaginez un monde peuplé de dinosaures, au milieu des humains, est-ce que vous imaginez une seconde l'immensité de scénarios possibles, d'intrigues possibles, des dinosaures dans New York, des dinosaures à Las Vegas, des dinosaures en Californie, à Paris, un peu partout, des systèmes de contention, des Jaegers qui vont combattre Godzilla qui vient bouffer des mini-lui, quoi, je veux dire, je sais pas, n'importe quoi. Mais là, autant vous le dire tout de suite, c'est pas ce qui se passe. Les dinosaures dans la ville, vous les voyez 5 minutes au début sur l'espèce de mini-reportage pour vous expliquer que voilà, maintenant il y a des dinosaures un petit peu partout. Vous les voyez sur la scène de Malte, et c'est tout. Après, les dinosaures, vous allez les voir dans une espèce de forêt tropicale qu'ils ont foutue en plein milieu des Dolomites en Italie. C'est fini, on les voit plus dans la ville, il n'y a plus rien dans la ville. C'est tout, ça s'arrête là.
Donc, déjà, ça, c'est complètement débile. Mais alors, attention, attention, là, ça va encore plus loin. C'est que le grand méchant dans tout ça, je veux dire, on est en train de parler de dinosaures. Hein. Je veux dire, vous avez quand même le choix des bestioles que vous allez pouvoir utiliser. On est en train de parler de monstres qui ont disparu il y a 60 millions d'années, qui pesaient presque 10 tonnes. Hein, quand même, je veux dire carnivore, le truc. Ah, il y en a même un qui est transgénique là, je sais pas si vous vous rappelez là sur le 2 ou le 1 là, ils avaient fait le truc là, qu'ils avaient super agressif, encore plus gros que le T-Rex, etc. Donc je veux dire, c'est de la bonne bestiole. Hein. Il y a le choix pour être méchant. Et bien vous savez, c'est quoi le méchant qu'ils ont choisi? Et c'est pour de vrai. C'est la sauterelle. La sauterelle. Putain, il y avait des dinosaures et vous me prenez comme méchant une putain de sauterelle. Pardon. Donc, ouais, c'est... Déjà, rien que ça, c'est complètement con. Puis après, le scénario, il est débile. Par exemple, Malte, qui est le moment d'action un peu sympa, où justement, bon, on a les dinosaures qui sont en ville. Il sert à rien. Techniquement, si vous avez un neurone qui s'active, vous dites, mais pourquoi ils se sont arrêtés à Malte? Je veux dire, l'histoire, c'est quand même qu'ils ont embarqué la gamine en Alaska, ils veulent l'amener en Italie. Tu prends, je sais pas, n'importe quel jet privé, hein. Je veux dire, un Gulfstream, un Falcon, n'importe quoi. Je veux dire, il part des États-Unis, il va en Europe, Italie. Pas besoin de s'arrêter à Malte. Ça sert à rien, ça. Je veux dire, ça sert absolument à rien. Malte, cette scène, elle sert à rien, quoi. Donc, ouais, enfin si, elle sert à nous introduire Demanda Wise. Ça, je les remercie pour ça, parce que Demanda Wise. Mais, à part ça, non, c'est débile. Et puis d'ailleurs, même chose, j'essaie de pas trop spoiler, mais les dinosaures, là, ils courent après Chris Pratt. Pourquoi? C'est comme si tu sors un lion comme ça dans la ville et puis qui va juste après un seul mec. Alors oui, ils ont une espèce d'histoire, une histoire pourrie sur pourquoi il fait ça, mais techniquement on sait que c'est du pipeau. D'ailleurs, ça c'est sur la crédibilité de la scène, comme je disais tout à l'heure de manière plutôt humoristique. Bon, t'es à 20 minutes de film, tu sais qu'il n'y a personne qui va se faire bouffer là-dedans. Hein. T'es tout à fait conscient qu'il va pas y avoir de mort. Et c'est un petit peu ça sur tout le film. Hein. Pendant tout le film, il n'y a aucun moment où vraiment tu flippes pour les héros, parce que tu sais que c'est quand même le film famille, et tu sais que bah, ils vont pas, voilà, ils vont pas bouffer quelqu'un d'important. Sur la fin, à la limite, tu peux y croire, mais voilà, c'est léger, quoi. Hein. C'est léger. Et puis, tant qu'on est à parler des héros, honnêtement, ils servent à rien. Voilà, c'est-à-dire que, grosso modo, le seul qui fait vraiment quelque chose, c'est Chris Pratt. Voilà, et c'est à peu près tout. Hein. Basiquement, on nous introduit des personnages qu'on ne revoit pas forcément après. Ça, il y a des gars, tu les as vus, puis tu les revois pas, et puis ça s'arrête là, quoi. Il y en a qu'on t'introduit simplement pour faire avancer l'histoire. Tu les vois 5 minutes au début, puis après, tu les revois plus. Enfin, non, voilà, et pourtant, je veux dire, attention, hein, il y en a quelques-uns, on les voit pendant des scènes de 20-30 minutes, mais après, ils disparaissent, ils n'ont aucun impact sur l'histoire. Puis, bon, Chris Pratt. Alors, Chris Pratt, c'est... Et il arrête tout comme ça, tu vois. Alors voilà, il a chopé le coup, avec la main, il arrête tout. Les dinosaures, les camions, tout, n'importe quoi. Enfin non, pas les camions, mais sans déconner. T'es en train de parler d'animaux sauvages, là, hein. On est en train de parler d'animaux sauvages, de dinosaures. Alors moi, je vous mets au défi, vous allez essayer de faire ça pour arrêter un requin. On va voir comment ça va se terminer, hein, parce que là, il fait avec tous les dinosaures du film. Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, ça sert à rien. Alan Grant, ok, il est paléontologue, mais je veux dire, ça fait 30 ans qu'on a des dinosaures sur Terre, et le mec, il est encore en train de dépoussiérer des trous. Mais le mec, il a raté sa vie, quoi, aucune évolution. Le mec, il a commencé toujours en train de balayer des os dans la Terre. Merde, sans déconner, c'est débile, c'est débile. Et puis après, bon, les nanas, elles sont figuratives, hein, je veux dire, ça va rien. Non, la seule qui a un peu d'action, c'est Demanda Wise. Mais c'est tout, quoi, je veux dire. Les autres, elles savent absolument rien. Enfin, on a des personnages qu'on accompagne, ils ont essayé de jouer sur le côté nostalgique, mais non, ça colle pas parce que justement, ils sont inutiles.
Tu les mets pas, ça sert à rien. Tu es juste content de les revoir avec, la barbe blanche, les cheveux blancs, et puis c'est tout. Mais il n'y a aucune émotion. C'est pas comme quand tu vois Skywalker, par exemple, dans la dernière trilogie, là. Mais là, ouais, parce que putain, ça rajoutait quelque chose. Ah non, il rajoutait les mecs. Hein. Mais après, t'as aussi le problème des stéréotypes. Alors, s'il vous plaît, à Hollywood, arrêtez de nous présenter tous les chefs d'entreprise tech comme Tim Cook. C'est chiant. Là, honnêtement, le mec, il a les mêmes fringues, les mêmes lunettes, les mêmes cheveux blancs. C'est hyper stéréotypé. C'est le même mec qu'on a vu dans Don't Look Up, là, ne regarde pas en haut. C'est le même mec qu'on a vu dans le Circle, c'est dans le Cercle. C'est toujours la même chose. Il n'y a absolument aucune imagination. On ne sort pas du même endroit. C'est chiant et par conséquent, on sait exactement à quoi s'attendre. On sait exactement ce qui va se passer. C'est lourd. C'est lourd. Donc, la conclusion que je donnerai à ce film, c'est n'allez pas le voir. Je sais que j'oublie quelque chose. Ça reviendra sûrement quand j'aurai publié la vidéo. Donc, je vous disais, la conclusion, c'est n'allez pas voir ce film. Attendez qu'il sorte en streaming. Ne dépensez pas votre argent, ça sert à rien. Allez, on se revoit bientôt.